Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque et mon invitée aujourd'hui s'appelle Marie Aigretot et elle est formatrice et accompagnatrice au service des transitions écologiques et d'une alimentation écologique et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va voir ça tout de suite avec elle. Bonjour Marie. Bonjour Lénaïque. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation parce que j'ai vu passer une annonce sur Facebook, quelque chose qui annonçait un stage, mais juste sur ton nom à toi. Donc, formatrice et accompagnée au service des transitions écologiques. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Ok. Bah, écoute, je me suis aperçue un jour que en fait, mon métier de formatrice et d'accompagnatrice, je le faisais essentiellement pour favoriser le changement, aider au changement des personnes ou des petits collectifs qui ont envie en fait, qui ont envie de changer dans leur mode de vie. Alors, ça peut être leur manière de manger, d'habiter, leur manière de gérer leurs déchets, d'être en relation avec le monde en général. Je me suis aperçue au cours du temps aussi que c'était souvent des gens qui étaient en train de changer eux-mêmes forcément à l'intérieur. Et du coup, c'est mon métier, c'est vraiment accompagner les transitions plus écologiques envers nous-mêmes, en partenariat avec notre vraie nature, et puis en partenariat avec la nature extérieure pour la préserver aussi, la chérir et faire en sorte qu'elle continue enfin qu'elle aille bien, quoi, bien Mm. au service de la vie. D'où cette alimentation écologique et responsable. Donc, quand on parle d'écologie et de responsabilité, ça veut dire que chacun peut faire quelque chose à son propre niveau. Oui, j'adore la nourriture. Moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Ça se voit J'adore pas, hein, ça manger. se voit mieux avec mes joues, moi, hein. Mais je suis gourmande et vraiment, pour moi, la nourriture, c'est magique parce qu'on mange tous les jours. Et parce qu'en fait, c'est vraiment un moyen de questionner très en profondeur euh, comment on agit, euh, où est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on mange des animaux ou pas, est-ce que c'est bio ou pas, est-ce qu'on cuisine soi-même ou pas. C'est des questions pratiques, mais qui en fait questionnent très loin notre relation aux autres, au monde et à nous-mêmes. Est-ce que je me mets des pesticides à l'intérieur? Est-ce que je mets beaucoup de sucre ou pas? Est-ce que je mets des animaux ou pas? Tout ça, c'est des questions qui ont à voir avec notre intime, en fait, Mmh. et qui vont influer sur nos écosystèmes internes, la manière dont nous-mêmes on fonctionne. Et c'est très en lien avec la manière dont les écosystèmes à l'intérieur, à l'extérieur, vont fonctionner ou pas du fait de nos choix. Ah Et oui, on si peut je souvent. m'empoisonne, par exemple, avec un produit, dont je n'ai aucune idée, ou peut-être que si, mais que je décide finalement de le manger et qui est plein de pesticides, bah, après je peux pas m'étonner si je vois des choses à l'extérieur qui peut-être me dérangent, peut-être me mettent en colère, C'est ça. et en fait, c'est simplement un reflet, quoi. C'est ça. Et l'exemple des pesticides marche bien parce que on voit bien que si on accepte, nous, de manger une nourriture avec qui a eu des traitements, eh ben, forcément, il y en a à l'extérieur, alors il y en a dans les champs. Donc, ça a des conséquences par rapport à la faune et la flore, à ces écosystèmes-là. Ça a des conséquences après dans l'eau. Ça a aussi des conséquences parce qu'il va y avoir des gens qui les fabriquent, des gens qui les transportent, des gens qui les utilisent. Donc, ça nous met aussi en lien, que ce soit avec nos voisins ici, pas très loin, ou de l'autre côté de la planète, des gens qui vont être confrontés eux-mêmes à ces pesticides-là dans le cadre de leur travail. Et alors c'est ça qui t'a donné envie d'organiser ce stage? Alors ce stage est c'est un outil, hein, c'est un outil de prévention et de gestion positive, alors des tensions qui peuvent arriver parfois dans un groupe, alors notamment sur les associations puisque tu vises, le public que tu vises, ce sont les associations ou les bénévoles des associations Pas que. et pas que? D'accord. Alors vas-y. Alors, le, le stage, en fait, c'est la suite voilà, de ce que j'expérimente depuis des années.
que ça soit de manière personnelle ou professionnelle, ça fait aussi des années que moi, je me forme et que j'essaye modestement, des fois en me plantant et des fois en ayant des belles surprises et des sortes de réussites, d'utiliser une autre manière, en fait, de déconstruire aussi ma manière de communiquer, d'être en relation avec moi-même et avec les autres. Et pour ça, la communication non violente, je trouve que c'est un potentiel incroyable et ça permet vraiment de changer de paradigme là aussi, quoi. Parce que autant il y a besoin de changer ce qu'on appelle changer de paradigme, ça y est, j'utilise des gros mots, mais disons notre rapport au monde et à la science, tel qu'il s'est construit très fort depuis 200 ans, un rapport de domination de la nature, un rapport vraiment c'est le rationnel, c'est le mental qui domine, et on est beaucoup dans la relation, on est beaucoup sur la confrontation, avoir raison, et c'est beaucoup lié à ces raisons-là qui font qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Avec les superbes réussites, par exemple, d'aller sur la Lune, c'est génial. Et tout le reste qu'on voit aujourd'hui et qui nous réjouit beaucoup moins. Donc, un autre paradigme en termes de communication, c'est que la relation va être privilégiée sur le fait d'avoir raison, par exemple. Donc, la communication non violente, elle permet d'être plus en lien avec la vie qui nous traverse et potentiellement la vie qui traverse l'autre, et que ces deux mouvements-là ont la même légitimité et le même droit, si on veut, d'exister et de se manifester. Oui, Et après, et c'est où on se rejoint c'est chacun ça, avec nos propres c'est ça. points de vue. Au lieu d'être en opposition et de voir qui va dominer l'autre, comment on fait pour être en apposition, pour voir éventuellement se regarder, voire même peut-être de coopérer si on a des projets ensemble. Et donc, mon expérience, c'était que dans des projets qui visent, disons, les changements de mode de vie, ce que j'appelle les transitions écologiques, que ce soit dans une collectivité, autour de la prévention et du tri des déchets, par exemple, ou sur la gestion, je ne sais pas, de la biodiversité, que ce soit le littoral ou des zones humides, ou que ça soit de changer notre manière de manger, dans les restaurants scolaires. Enfin bref, il y a plein d'endroits dans notre société qui ont en plein changement. Et il y a beaucoup de tensions à ce sujet-là. Ça crée beaucoup de tensions, voire des conflits. Et oui, parce que par exemple, si on est dans une association de ben voilà, lutte contre les pesticides, déjà on est contre quelque chose. Donc en réalité, quand on est contre quelque chose, ça veut dire qu'on est pour autre chose. Oui. Mais c'est souvent ça qu'on ne met pas en avant et on met plutôt le côté bagarre, on va dire, le côté problématique. C'est ça. Il va y avoir des méchants Voilà. qu'il faut plus ou moins éliminer. Et on se sent en situation de guerre, en fait. Avec un étendard, avec des slogans, avec voilà. Et des fois, au sein même du groupe, on peut avoir aussi des situations comme ça, parce qu'on est tellement habitué à raisonner pour, contre, raison, tort, dominer, gagner, quoi. Ça fait tellement de siècles qu'on est éduqué et qu'on a à peu près que ça comme exemple autour. En tout cas, c'est ceux-là qui sont mis en avant. Et que du coup, c'est vraiment des efforts pour c'est faire comme si autrement. c'est comme si on ne savait pas communiquer autrement, demander autrement. Oui, oui. Et comme si déjà, même par rapport à soi-même, on peut avoir du mal aussi. Parce qu'on n'est pas habitué à faire clair en soi. La plupart du temps, on a été éduqués les uns les autres. Si on tombe, par exemple, et qu'on se fait mal, quelqu'un va venir nous dire que non, mais c'est rien. Et donc, on a été habitués comme ça, jour après jour, année après année, à ne plus faire confiance à nos sensations de base, qui nous indiquent pourtant quelque chose. Et moi, je trouve que quand on tombe, en général, ça fait mal. Même si ça ne dure pas, même si après ça se répare. N'empêche que c'est quelque chose et que notre corps nous le dit, ça nous crée de l'émotion et que la fois d'après, si on faillit tomber, ça nous recrée, ça nous remet en lien avec cette émotion-là. Donc, pour moi, c'est important de refaire confiance à ça. Donc, on a un réapprentissage.
et de pouvoir exprimer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire vraiment une vraie aspiration, par exemple dans ce cas-là, à vivre la sécurité, à vivre Mmh. mon intégrité physique. Et c'est ça qui est derrière, Et puis de qui faire doit en se sorte vivre. que je sois entendue aussi. Oui, ça c'est important, très important. Je suis désolée, il faut que je rebranche mon ordi, je croyais que c'était fait. Donc ça y est, l'ordinateur est branché, on peut continuer. C'est parti. Donc oui, être entendu, c'est important parce que c'est pour ça que souvent il y a des bagarres, c'est quand on ne se sent pas compris, quand on ne se sent pas entendu. Oui, ça c'est un point qui est vraiment essentiel. Et moi, je vois quand je pratique l'écoute avec voilà, des personnes, soit des amis, soit voilà, des gens dans tel ou tel cadre. euh, Rien que le fait d'avoir une écoute de soi, d'aider la personne à s'écouter à l'intérieur, à écouter les différentes parts d'elle-même, ça Mmh. crée tout de suite une détente et un mieux-être qui se voit en fait. Tout de suite, le visage se détend, etc. Et quand on a quelque chose qui nous préoccupe d'être entendu, si moi j'ai quelque chose qui me préoccupe et que toi, tu es là et que tu es en capacité d'entendre ce qui me préoccupe vraiment, et d'être vraiment là en lien, pas pour me donner des conseils, pas pour me dire que j'exagère, pas pour m'assurer que ça va aller mieux, enfin, juste pour entendre ce que j'ai à dire, c'est hyper important. Et si en plus, ce que j'ai à dire concerne directement notre relation et qu'à un moment, tu es capable de l'entendre, là, c'est waouh, c'est un cadeau qui est vraiment qui permet vraiment un mieux-être. Oui, donc c'est évidemment, il faut l'apprendre puisque comme tu le disais tout Ça. à l'heure, on a fonctionné depuis, des siècles, des générations d'une façon où, bah, il fallait réagir. Oui, Donc on était dans la réaction, on réfléchissait pas, il fallait se défendre, en fait, mm, c'était ça. Donc aujourd'hui, on est plus à même d'apprendre à communiquer différemment et plus dans la douceur, dans l'amour, mm. oserais-je dire, mais ça s'apprend. C'est ça, ça s'apprend, ça se pratique, on essaye, on a à apprendre un nouveau langage, un nouveau positionnement, des nouvelles postures et des nouvelles manières d'être au monde et d'être l'un avec l'autre. Ouais. Et ça D'où faisait d'où des, l'idée de proposer ce oui, stage. moi ça faisait des années que du coup j'avais envie en fait de marier les Ouais. deux, de marier, de vraiment, c'est ce que le titre indique, de pouvoir mettre cette approche de communication bienveillante, communication non violente, au service de toutes ces personnes et de tous ces projets dits de transition écologique. Mmh. Parce que je trouve ça tellement dommage qu'il y ait des tensions, voire des capotages de projets qui sont liés à cette incapacité qu'on a à reconnaître nos différences, à les comprendre et après à les traverser, Mmh. et que ça soit pas des modes de bataille qui gagnent, mais d'arriver effectivement à les traverser avec respect et efficacité. Et oui, et donc, tout à l'heure, je disais, c'était essentiellement le public était associatif, mais tu disais pas que, ça veut dire que le public, le grand public peut être intéressé aussi par ce stage? Alors, ce stage, on l'a expérimenté l'année dernière et on a vu que vraiment, il convient à différents types de publics, c'est-à-dire des gens peuvent venir en pro, qui travaillent dans une entreprise, dans une collectivité ou dans une association. Ça peut être leur métier d'accompagner les transitions d'une manière ou d'une autre. Je donnais des exemples, que ce soit autour des déchets, Mmh. de la biodiversité, l'alimentation. Voilà, il y a plein d'exemples. Des gens peuvent venir parce qu'ils sont bénévoles dans une association qui, voilà, Bretagne Vivante, des recycleries, la Maison de la Bio, enfin, je veux dire, peu importe, il y a vraiment beaucoup de personnes qui, dans des associations, petites ou grandes, sont bénévoles et traversent ce type de difficultés et de conflits qui trouveraient utile, en fait, d'avoir des outils pour que ça se Mmh. passe mieux. Et on a expérimenté qu'il y avait aussi des gens qui étaient contents de venir parce que dans leur vie personnelle, ça allait les aider.
Par exemple, quelqu'un peut avoir un projet d'habitat partagé, d'habitat groupé. Et là, c'est drôlement utile d'avoir des outils pour pouvoir traverser mieux les tensions, les conflits, les désaccords. Ça peut être parce que dans la famille, au hasard, la mère de famille, mais ça peut être le père aussi, enfin quelqu'un de la famille a décidé de changer dans sa manière de manger, par exemple, et que du coup, ça crée des tensions au quotidien. Parce qu'en Et oui, général, quand oui, on ben, change, c'est vrai que ça arrive parfois dans un couple, dans une famille, il y a monsieur ou madame ou même les enfants qui ont décidé de devenir végétariens dans une famille où ils sont plutôt très viande. oui, Donc il peut y avoir une incompréhension déjà d'une part, et puis oui, évidemment de l'incompréhension viennent les tensions. Donc dans ce type d'expérience, cette formation peut m'aider. oui. Parce que pour moi, dans un cas comme ça, on voit qu'il y a deux types de difficultés sur le fond de l'affaire. Il y a, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de plus manger de viande, voire plus manger de produits Qu'est-ce que animaux, c'est hein, que cette lubie? c'est ça. C'est quoi ce truc? Donc, de comprendre sur le fond ce qui se joue, les enjeux, avoir les mots pour exprimer euh, ce changement, cette transition. Pourquoi Eh c'est oui. une transition écologique? Ça, pour la personne qui veut changer, c'est hyper important. Et pour la personne qui ne comprend pas, mais qui a envie de comprendre, ben voilà, ça donne des clés. Et après, il y a mais comment on fait? Mm. Comment on fait en vrai? Et ça, c'est la deuxième source de grosses tensions dans des groupes humains, hein, que ce soit la famille ou une collectivité, des groupes humains qui ont envie de changer. Comment on fait? Une fois qu'on Mm. est à peu près d'accord sur où on va, ben, c'est sur les moyens. Est-ce que effectivement, il va falloir te coltiner des galettes de céréales, enfin des galettes céréales légumineuses à moitié dégueu. Non, ça c'est un jugement, mais Non, non, alors c'est souvent des a priori, des idées toutes faites que l'on peut avoir aussi oui. par rapport à l'autre, et inversement, hein, des deux côtés, hein, d'ailleurs, on a des Mm. idées toutes faites parfois. Donc, encore une fois, c'est se réunir là où c'est intéressant et pas rentrer en conflit au point où la communication pourrait ne plus exister. Et Exactement. voilà. Si c'est mon enfant, par exemple, qui décide de changer, donc là, je vais réagir en tant que moi, par exemple, en tant que mère, ben, je peux très bien me sentir, par exemple, vraiment Mm. inquiète par rapport à la santé. Je peux me sentir aussi démunie. Je ne sais pas en fait comment cuisiner autre chose que ce que je cuisine depuis longtemps. Je peux sentir que ça touche quelque chose en moi vraiment qui m'énerve parce que déjà que j'y passe combien de temps tous les jours depuis des années et en plus, ouais, donc ça provoque toutes sortes la vie en fait, ça s'anime à l'intérieur. Ouais. Je suis extrêmement stimulée par la situation et comment on fait du coup pour réagir à ça. Et là, je donne un exemple voilà, de la famille, c'est pour dire que mon expérience, c'est que c'est à tous les niveaux d'échelle. Et je trouve ça magique parce Oui. qu'on le vit à tous les niveaux d'échelle. Et aujourd'hui, c'est rare qu'il n'y ait pas une dimension ou une autre de nos vies qui ne soit pas questionnée par ce type de truc que j'appelle Oui. transition écologique. Eh ben, ça peut, aujourd'hui, même avec l'actualité, il y a les masques, les anti-masques, les vaccins, les anti-vaccins. Oui, Donc, c'est pareil, là. Chacun, finalement, a raison de son point de vue. Et l'idée, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais comment est-ce qu'on fait avec nos convictions, nos croyances pour vivre quand même ensemble en harmonie. Ce serait un truc, exactement. ouais. Exactement. Comment on fait pour être plus en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur. Et j'adore ces exemples-là qu'on vit en ce moment parce qu'on voit combien on est stimulé. Et j'entendais un expert qui témoignait ça et vraiment ça me parlait. Il disait qu'à l'intérieur de nous, la plupart d'entre nous, on a plusieurs personnages
qui un jour vont être pro-vaccin et le lendemain vont être contre, dans le sens où on va être plus ou moins en accord et plus ou moins en désaccord. Donc déjà ressentir à l'intérieur ce qui se passe pour pouvoir aller éventuellement sur la colline de l'autre et pour pouvoir rester en lien, y compris quand sa position a priori peut me paraître, si je suis dans le mental, mais vraiment aberrante. Je peux avoir envie de dire un tas de trucs non mais ça va pas la tête, quoi. C'est la tête, quoi, qui va pas. Ouais. Et si je reste connectée au niveau du cœur, comment est-ce que je peux continuer à le considérer comme un humain avec ses bonnes raisons, son fonctionnement dans sa logique, qui a autant de pertinence que la mienne, qui a autant de valeur intrinsèque que la mienne. Et on peut donner plein d'exemples comme ça. Hein. Quelqu'un qui fumait et qui arrête de fumer et qui se retrouve dans le camp des non-fumeurs et qui soudain ne supporte plus les fumeurs et qui se dit mais pourquoi ouvre les yeux. Donc là, quand on est dans ce schéma-là, il est très très important de rester ouvert à l'autre et de se rappeler qu'il y a quelque temps, on était aussi l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant comme démarche. J'adore cet exemple-là. Moi, j'appelle ça les repentis. Et donc, il y en a dans l'alimentation, il y en a beaucoup dans l'agriculture ou chez les jardiniers, par exemple. Et je trouve ça génial parce que si effectivement ces personnes-là, soit elles ont fait le chemin, soit on les aide, elles peuvent devenir des alliés, mais vraiment précieux parce qu'elles sont capables de témoigner de leur évolution et de témoigner de ce qui a vraiment provoqué les raisons fondamentales de leur évolution. Et elles sont capables, après un temps qu'on essaye de faire pas trop long, mais ça dépend lesquels, de quitter cette posture de nouveau converti, qui doit à nouveau convertir d'autres. Qui doit sauver la planète ou qui doit sauver quelqu'un, quoi. Oui, ça y est, enfin j'ai les yeux ouverts, enfin j'ai la vérité avec un grand V. Et donc, vite, je voudrais sauver les autres. Et comme les autres, a priori, ne répondent pas assez vite, je veux les secouer, je les engueule. Enfin, voilà. Donc ça, pour moi, c'est la posture des nouveaux convertis qu'on peut voir chez nos ados, mais quelque part chez plein de personnes. Et moi, que j'ai vu en moi à plusieurs reprises, quand je découvre un truc, mais j'ai tellement d'enthousiasme et je voudrais le partager. Oui. Bienvenue au club. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est bien de se surveiller quand on est là et de pouvoir effectivement prendre du recul, revenir, ok, je reviens chez moi, j'ai de l'enthousiasme et comment est-ce que je peux avoir de la compréhension que d'autres personnes ne sont pas à l'instant T, à l'instant ouvert, voilà. Ils ne sont pas forcément intéressés, ils ne sont pas forcément ouverts, ce n'est pas forcément le bon moment pour eux, et ce n'est pas des pauvres cons pour autant, pas du tout. Donc, en fait, cette formation, elle va parce que j'ai vu, c'est 21 heures de formation. Donc, 3 jours. Voilà, 3 jours. Donc, ça veut dire que c'est un vrai engagement hein, pour apprendre quelque chose. Est-ce qu'au bout de ces 3 jours, j'aurai suffisamment d'outils en main pour justement accueillir là, toutes ces émotions et tous ces changements qui peuvent intervenir en moi et chez les autres et justement pour faire que ce soit plutôt équilibré? Alors, notre intention, c'est qu'au bout de 3 jours, il y ait eu vraiment plusieurs moments où ça ait fait tilt. Ça ait fait vraiment quelque chose à l'intérieur. Les spécialistes de neurosciences peuvent expliquer. Il y a des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles connexions qui se seront mises en place, qu'on aura travaillé à plusieurs reprises. Donc, il y a un petit débroussaillage, une petite connexion qui est faite. Après, c'est une invitation, évidemment, à continuer. Donc, mais que ça ait fait suffisamment tilt pour donner envie de poursuivre. Oui, qu'il y ait quelque chose qui se mette en route, en chemin après ça, quoi. Oui, et
l'expérience qu'on a faite l'année dernière, c'est que dans le stage, il y avait des personnes qui découvraient la communication bienveillante et d'autres qui avaient déjà pratiqué. Il y avait vraiment les deux, y compris pratiquer, qui avaient beaucoup d'heures Avancer, quoi, de oui, stage. voilà. Oui, voilà. Et ça, c'était utile pour tout le monde. Chacun a pu retirer vraiment là où il était. Et ça, c'est quelque chose qui nous a rassurés. Oui. Le fait qu'on fasse beaucoup de pratiques, à des moments tout seul, à deux, à trois, tous ensemble, ça ancre vraiment. Parce que ça, c'est un point clé. Pour changer, il y a besoin d'avoir un sens, une direction, des repères, et il y a besoin d'avoir des choses très pratiques pour pouvoir faire. Oui. Donc, il y a comprendre et agir. C'est vraiment les deux, quoi. Donc, on prend des temps de feedback, de retour, d'explication, et on passe beaucoup de temps aussi à pratiquer. Et le mélange des deux fait que, au bout des 3 jours, il y a des choses qui sont vraiment changées et ancrées. Alors, comme l'intitulé du stage, c'est quand même au niveau de la transition, si par exemple, moi, je suis pas forcément, parce que là, on voit bien, information, mettre la communication bienveillante au service des transitions écologiques. Si ma démarche est d'apporter un mieux-être dans ma vie, mais que je ne suis pas forcément, on va dire, pointue au niveau des transitions écologiques et que peut-être même c'est du chinois pour moi quand on parle de transition écologique, est-ce que cette formation pourrait quand même être la bienvenue pour moi? Alors oui, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs niveaux, mais là, en parlant de transition écologique et de communication bienveillante, finalement, si le message de la communication bienveillante me parle plus ou davantage que la transition écologique, est-ce que ça peut quand même répondre à mon besoin? Alors ça, c'est une bonne question. Pour moi, dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Soit effectivement, c'est quelqu'un, il s'agit d'une personne qui, ne travaille pas spécialement sur ces questions-là, mais par contre, peut avoir des expériences, soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de la question des déchets, ou au niveau je sais pas, du jardinage, ou des déplacements. Il y a quand même des aspects de sa vie où mais oui, effectivement, là-dessus, j'ai déjà eu des discussions, souvent ça frite avec ma belle-sœur. Voilà, Oui. et dans ces cas-là, il y a quelque chose quand même qui interpelle à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, ça peut avoir effectivement du sens pour cette personne de nous rejoindre. Soit, et j'ai eu une dame au téléphone l'autre jour après une émission à France Bleu Brésil, elle était super intéressée elle avait entendu tout ce qu'on disait autour de, effectivement, la prévention, la gestion des conflits, mais elle voyait, sinon la question de transition écologique, pour elle, ça lui parlait pas du tout. Alors moi, je lui ai suggéré d'aller sur le site de l'Association nationale de communication non violente, et il y a une grande offre de stages spécifiques CNV, D'accord, ok. et dans ces cas-là, qui sont Oui. super bien, Donc, quoi. alors justement, par rapport à la CNV, alors là aussi, il y a des gens qui peuvent connaître, pas connaître. CNV, c'est une abréviation pour dire communication non violente. Là, on parle essentiellement de communication bienveillante, mais les deux se rejoignent. Il y a juste une question de Oui. diplôme, on va dire, qui fait qu'on va utiliser plutôt la communication bienveillante dans un côté et la communication non violente de l'autre. Dans le principe, pour celles et ceux, on peut aussi faire juste un petit rappel historique, peut-être c'est quoi, ça vient d'où cette philosophie, est-ce qu'on peut appeler ça une philosophie de vie, une façon de penser? Oui, au début, on peut se faire avoir et croire qu'effectivement, c'est juste pour moi, dans mon cas, par exemple, j'ai commencé avec des ateliers de parentalité, des ateliers pour communiquer avec mes enfants. Je pouvais croire que c'était juste un nouveau truc et astuce. Et puis, voilà, j'ai vu que ça fonctionnait et j'ai vu que ça m'interpellait vraiment en tant qu'ancienne enfant et en tant qu'adulte en responsabilité. J'ai vu que je l'appliquais de petit à petit, effectivement, de plus en plus dans ma vie en général. Donc, je suis restée et j'ai approfondi. Et là, effectivement, je me rends compte que on peut appeler ça philosophie de vie ou autre manière vraiment d'être au monde. Mais
C'est né grâce à un homme qui s'appelait Marshall Rosenberg, un Américain, qui avait été formé avec Carl Rogers vraiment sur les fondements de la communication et qui a travaillé toute sa vie pour proposer cette manière d'être à soi et aux autres différente qui se base sur un certain nombre de remises en cause. Et si je le dis très vite, un des points clés, c'est que on va essayer, quand on communique à deux, par exemple, c'est le cas le plus facile à expliquer, d'être vraiment sur les faits et pas directement sur leur interprétation. Par exemple, là, on pourrait dire que le fait tout à l'heure, c'est que moi, j'ai recliqué pour être présente à 14h02. Mais toi, tu aurais très bien pu me dire, mais bon sang, mais tu es toujours en retard. Ah, oui. Et donc, tu es toujours en retard, c'est un jugement. Je clique à 14h02, ça c'est un fait. Voilà, donc ça c'est un premier point qui évite beaucoup de malentendus, beaucoup de souffrance. Oui. Parce que quand on est dans les jugements sur soi ou sur l'autre, ça crée de la souffrance. Oui, ça crée une tension. On est un peu stressé déjà. On peut être en colère, Oui. énervé. C'est ça. Ouais. Deuxième différence importante par rapport à d'habitude, c'est qu'on va se connecter du coup aussi à ce qu'on ressent, alors physiquement et en tant qu'émotion. Et on va pour soi et éventuellement pour l'autre la nommer. Donc par exemple, moi je peux te dire à 14h02, oh là là, j'ai eu peur, j'ai cru que ça marcherait jamais, le truc était… Voilà. Et je peux te demander, toi, comment c'était? Tu n'étais pas trop énervée? Tu n'étais pas trop inquiète? Enfin, tu vois, Ouais. de ton côté. Et derrière cette émotion, à pouvoir se connecter à l'élan de vie qui est plus ou moins bien nourri ou présent à ce moment-là. Par exemple, pour moi, ça peut être le respect des engagements. Parce que on convient d'un rendez-vous à 14h et dès 14h02, voilà, je peux être titillée de ce côté-là. Et la part de moi qui est vraiment à cheval là-dessus et pour qui c'est tellement important le respect des engagements, bah, elle va commencer à crier. Et toi, par exemple, ça peut être la part de toi qui apprécie tellement de faire un bon usage de ton temps, qui peut se mettre à crier. Donc, on peut se relier comme ça à ce qu'en CNV, ça s'appelle des besoins, qui sont aussi des élans de vie, en fait, et qu'on a tous. Et c'est ça qui est magique, c'est que là, on rejoint quelque chose d'universel. Et quand toi, tu me témoignes combien, pour toi, par exemple, le respect de ta santé, enfin, préserver ta santé, c'est quelque chose de fort, et que c'est pour ça que, par exemple, tu décides de plus manger de viande ou de plus manger de sucre. Moi, je peux me relier à ça parce que, par ailleurs, moi, la stratégie que j'ai choisie pour préserver ma santé, par exemple, ça va être de faire du yoga ou du footing. Ouais. Donc, au niveau des besoins, on peut avoir le même. Par contre, la stratégie ne va pas forcément être la même. Oui, elle va être différente. Pour le nourrir, pour faire en sorte que ça vibre à l'intérieur de manière plaisante. On ne va pas forcément avoir la même stratégie. Et on se rend compte que beaucoup de conflits ont lieu parce qu'on croit que la stratégie, c'est ça en fait, le truc super important. C'est genre le chemin unique, quoi. Oui. Oui. Donc, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, il y a un site, mais il y a aussi, moi je l'appelle la papesse de la CNV, donc c'est Isabelle Padovani, mais vous la trouverez aujourd'hui sous le nom de Isa Padovani. Elle a énormément de vidéos disponibles pour ceux qui découvrent, par exemple, dans notre interview, le terme juste de CNV ou de communication bienveillante, non violente, pardon, et de communication bienveillante. Donc, vous pouvez aller creuser la question. Et si vous vous sentez déjà prêt, donc on va aussi, je vais repartager la fiche de cette formation. C'est bientôt là.
Alors attends, la date, c'est fin avril. Donc, on peut C'est s'inscrire ça. jusqu'à quand? On peut s'inscrire tant qu'il y a de la place. Donc là, il reste quelques places. Donc, je ne peux pas dire jusqu'à quand on peut s'inscrire. OK. Et alors, ça va se passer comment? Parce que est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en visioconférence? Alors, c'est en présentiel, donc il faut être vraiment, effectivement, ça s'adresse aux personnes qui sont à l'aise de faire une activité, un stage en présentiel. Ça se passe dans une grande salle. Toutes les conditions sont réunies pour que, effectivement, on puisse chacun préserver notre sécurité. Donc, on aura accès à l'extérieur aussi au jardin. Voilà, on va respecter les jauges, tout le tralala. Je ne peux pas donner de chiffres aujourd'hui puisque ça n'arrête pas de bouger. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en présentiel. OK, donc ça, c'est bien. Donc évidemment, si je ne suis pas à l'aise avec le présentiel, peut-être que vous allez en faire en visioconférence un jour ou pas? Peut-être, on verra. Peut-être. Pour l'instant, si on En n'est pas à fonction, l'aise, bah, juste on passe à autre chose. voilà, ou alors en fonction des demandes, si vous voyez que vous avez plusieurs demandes dans ce sens, peut-être que ça se Oui, mettrait bien en sûr. place. En tout cas, cette formation dont on parle aujourd'hui, donc je le rappelle, c'est formation Mettre la communication bienveillante au service des transitions écologiques. Donc c'est 3 jours de formation et ça se passe d'ailleurs À Quimper. à Quimper. Oui, on a une Et belle salle à Quimper et il faut me contacter. Donc là, soit vous me contactez soit directement sur mon téléphone, ou soit par l'adresse mail. par l'adresse mail. Ouais. Et donc, là, vous avez les coordonnées d'Hélène Denoy, mais ces jours-ci, c'est plutôt moi qui suis disponible pour recevoir vos appels. Donc, allez-y. Après, si vous avez noté que Hélène, elle sera très contente de vous répondre aussi. Oui, et d'ailleurs, Hélène sera la co-animatrice de cette formation. Donc, elle est Oui, médiatrice et c'est elle qui va transmettre un petit peu toute cette oui. connaissance autour de la communication bienveillante. C'est ça. Elle est médiatrice avec le processus de la communication non violente et elle continue à se former pour le transmettre au sein d'un réseau qui s'appelle Déclic Éducation, qui travaille précisément à amener, à faire vivre la CNV dans l'éducation nationale et au-delà. Très bien. Donc, pour la partie pratique, c'est 300 € par jour si on est salarié, si on fait une formation professionnelle continue, par exemple. Oui, Si on est un public lambda, moi, ma maman, ma copine, etc., ou un bénévole d'association, ça sera 110 € par jour. oui, Donc, si on a besoin de plus d'infos, notamment si je ne sais pas comment faire pour ma formation professionnelle, si je suis éligible, etc., je peux t'appeler et tu oui. peux m'aider sur ce dossier-là. Ah ben, j'essaierai dans la limite de mes compétences. Dans la plupart des entreprises ou des associations, il y a quelqu'un qui est en charge de ça, des RH ou bien voilà, le contact RH. Mais la formation, elle est ce qu'on appelle dans le jargon data docké. Ça veut dire que la plupart des OPCO, des organismes qui financent la formation professionnelle, la reconnaissent. D'accord. Donc, Et de ce voilà, côté-là, si c'est bon. j'ai des questions, de toute façon, j'hésite pas, ou plutôt que de rester fermée en me disant non, je crois que je suis pas éligible, vaut mieux que j'appelle et puis que j'essaye de voir avec toi au besoin ou avec ma RH ou Oui, avec mon responsable du c'est ça. personnel au niveau de l'association. Mettre la communication bienveillante au service des transitions écologiques, voilà la formation qui vous attend pour la fin du mois d'avril. Marie, merci. Et Avec puis, plaisir. je ne dis pas adieu parce qu'on aura peut-être l'occasion de faire d'autres émissions comme ça. Peut-être qu'on pourra choisir aussi un sujet particulier pour, pourquoi pas, la communication bienveillante ou justement la transition écologique, puisque tu disais qu'il y avait une dame, par exemple, pour qui ça ne parlait pas du tout. Bien, ça peut être aussi une émission pour expliquer qu'est-ce que c'est que la ou les transitions. Donc, je me réserve, comme d'habitude, le droit de te réinviter. Avec grand plaisir, Lénaïka. Merci beaucoup. Je suis Merci à ravie toi. d'avoir l'occasion de témoigner de ça et j'en profite pour te remercier, te féliciter vraiment de ce travail que tu fais de diffusion et de mise en lien. C'est tellement précieux, quoi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.